Nous sommes aujourd'hui face à certains défis, notamment la question de l'immigration, la question de la sécurité intérieure de nos pays et la question aussi de la disponibilité des moyens pour permettre à nos jeunes d'avoir un métier et d'être sur le marché du travail. Voilà ce qui nous a guidés pour nous rencontrer ici au Sénégal pour débattre de ces questions-là, pour apporter des réponses précises et mettre ces jeunes-là à l'abri de toute tentation. Voilà le contexte dans lequel nous nous sommes dit qu'il y a nécessité de nous revoir, surtout que nos pays, à travers les budgets nationaux, n'ont pas la possibilité de financer correctement la formation professionnelle. Il faut trouver d'autres modes de financement pour pouvoir faire face à cette situation. J'ai compris que ce fonds représente un certain pourcentage, mais je voudrais savoir comment c'est collecté. Parce qu'au niveau du Togo, je représente le Conseil national du patrimoine du Togo, ce fonds est collecté par les impôts et reversé donc au trésor. Disons que déjà pour la collecte, le trésor se paye, j'allais dire un certain pourcentage pour la prestation fournie. Ce qui paraît normal, mais pour nous c'est d'être certain que, hormis, j'allais dire ce pourcentage pour la prestation, que c'est l'entièreté des retenues ou des versements qui sont ensuite dédiés à la formation. On a par exemple le guichet un peu transversal assurance qualité de la formation qui est annoté au 3 FPT, on va leur faire honneur parce que nous au Sénégal. Alors le premier enjeu fort, c'est bien évidemment le reversement intégral de la taxe d'apprentissage à la formation professionnelle, à l'instar du Sénégal à travers le 3 FPT, où aujourd'hui on peut être à force de plaidoyer pour les autres fonds, pour que cette taxe aujourd'hui soit entièrement dédiée à la formation professionnelle. Les résultats sont là pour montrer que quand on accompagne davantage, eh bien, l'impact est bien réel, à savoir le développement de compétences, des qualifications de plus en plus marquées, soutenues. Le deuxième enjeu fort que je pourrais dire, c'est que l'État, c'est-à-dire le secteur public, à lui tout seul ne peut pas tout porter. Donc il est important aujourd'hui que le secteur privé s'implique davantage. Enfin, le troisième enjeu prioritaire que je pourrais dégager et qui nous a réunis d'ailleurs durant ces 3 jours, c'est de trouver des modes alternatifs de financement. Alors pourquoi trouver des modes alternatifs? Il faut pérenniser nos fonds de financement africains aujourd'hui. On ne peut pas tout miser à travers cette taxe d'apprentissage. Les bailleurs sont là, bien évidemment, mais il faut qu'il y ait d'autres sources alternatives de financement qui puissent permettre à ces fonds, effectivement, de s'installer dans la pérennité et dans la durabilité. La force du REFPRO, c'est justement le savoir-faire que vous avez dans les différents pays. Et certes, un pays n'est pas l'autre pays, mais je crois que le point fort, c'est qu'on sait très bien, chaque fois, contextualiser les bonnes pratiques. Et là, vraiment, je félicite le REFPRO et ses membres pour ce bon travail-là. Il faut dire que le séminaire a été très instructif pour nous. On a partagé les expériences, on a aussi parlé, on a abordé des thématiques telles que la digitalisation, donc la formation professionnelle. Et donc, ça a été un séminaire, un atelier très instructif pour nous. Et je voudrais, au terme de ces 3 jours, féliciter tous les participants. Et rassurer Madame la rapporteure sur 2 choses. Je pense que vous avez, à l'issue du compte rendu que vous avez fait, du discours de Monsieur le Président du RAFPRO, nous repartons tous ici satisfaits de ce que nous avons fait. Pour la bonne et simple raison. Oui, l'heure est grave, mais je pense que nous en sommes tous conscients. Et quand je dis tous, c'est en Afrique et les partenaires au développement avec nous. Parce que toutes ces sommités qui se sont réunies ici pendant 72 heures, je pense que les discussions informelles parfois sont beaucoup plus instructives que les discussions formelles autour d'une table.